Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne et je suis en compagnie de Skinzer. Salut les amis, comment ça va? Bienvenue à vous. Bienvenue sur ma chaîne. On va parler de Ventirad dans cette vidéo. Pour info, la semaine prochaine, c'est les water cooling. Le but, c'est de vous aider à choisir le parfait Ventirad pour votre utilisation, pour votre processeur. On a fait beaucoup de tests sur pas mal de Ventirad 25, mais il va y en avoir d'autres sur les prochaines semaines. Et le but, c'est de vous aider à faire le meilleur choix et surtout le choix le plus intéressant, c'est-à-dire avec le meilleur rapport performance-prix. Ça sert à rien de mettre 120 € dans un Ventirad si pour du gaming, il a les mêmes performances qu'un autre Ventirad à 25 €. Donc on a fait tous les tests, alors surtout Skin a fait tous les tests, je l'ai chargé justement de cette mission-là. C'était bien chargé. Hein. Voilà, ça lui a pris beaucoup de temps. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. On découvre des vrais trucs. Un petit bien joué Skin, ce serait pas mal, les gars, parce que sachez que les prochains, c'est lui aussi qui les teste. C'est ça. Voilà. Non, c'est intéressant, vous allez voir qu'il y a vraiment des modèles incroyables en termes de rapport qualité-prix. C'est ça qui va être. On a été étonné par certains, notamment celui-ci, les gars. Up Here, je m'attendais à rien de celui-là. Il a eu des performances de psychopathe. Incroyable. Pour le prix, c'est incroyable. Voilà. Vous retrouvez les liens de tous les Ventirad dans la description. On va vous faire la liste et ensuite on vous parle rapidement aussi du protocole de test parce que tout a été testé exactement dans les mêmes conditions et ce sera identique pour les water cooling. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, si elle vous a été utile, si ça vous a aidé pour faire vos choix de composants pour votre PC, pour me soutenir, c'est très simple. Vous mettez un petit pouce bleu et vous avez dans la description de la vidéo le lien de la chaîne de Skin si vous voulez aller le suivre, le soutenir dans ses contenus. Il fait de la tech aussi, pour ceux qui le connaissent pas. On est bien. Bon allez, c'est parti, je vous lance tout de suite le sponsor de la vidéo et puis juste après, on enchaîne avec la liste des Ventirad, les protocoles de test et les meilleurs Ventirad. C'est ça. Voilà. Let's go. Let's go. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. C'est parti les gars pour la liste des Ventirad qu'on a testés. On vous affichera des petits plans d'illustration comme ça vous les voyez en utilisation, vous voyez à quoi ils ressemblent en termes de design, parce qu'il y a des photos sur les sites mais c'est pas forcément représentatif, notamment le Thermaltech qui est magnifique. Celui-là il m'a étonné, voilà. Incroyable, super beau les gars, franchement j'ai envie de le prendre et faire une config autour de ce thème là parce qu'il a carrément un thème complètement juste sur le Ventirad quoi. Ils ont un boîtier de la même couleur. Ah oui, je t'enverrai le lien si tu veux, un petit lien. Il va me faire dépenser comme à l'époque. Exactement. Du coup c'est parti, le premier c'est le Up Here S5 BK, vous avez le Thermalright Silver Soul 110 Black, le Be Quiet Pure Rock Slim 2, on a le Deep Cool AK 400, le Thermalright Peerless Assassin 120 White ARGB, le Arctic Freezer i35 ARGB, le Enermax ETS F40 FS, le Cooler Master Hyper 212 RGB, le Be Quiet Shadow Rock Slim 2, le Thermaltech Tough Air 510, le Be Quiet Pure Rock 2 FX, le Noctua NHU 12S Redux, le Enermax ETS T50 Axe, le Be Quiet Shadow Rock 3, le NZXT T120 RGB, le Deepcool AK 620 Zero Dark, le Be Quiet Dark Rock 4, le Noctua NHU 9S Chromax Black, le Noctua NHU 14S, le Noctua NHU 12S Chromax Black, le Noctua NHU 12 Chromax Black, le Be Quiet Dark Rock Pro 4, le Be Quiet Dark Rock Pro 5, le Be Quiet Dark Rock Elite, le Noctua NHD 15. Alors maintenant qu'ils ont la liste des Ventirad, on va peut-être leur parler du protocole de test. Alors c'est une évolution de celui qu'il y avait eu il y a 2 ans, dans la vidéo d'il y a 2 ans, mais globalement on reste dans le même délire. Le but de ce protocole de test, c'était de vous montrer les performances d'un Ventirad pour une utilisation gaming, une utilisation professionnelle et une utilisation professionnelle intensive. Très intensive je dirais. Voilà. Donc il y a eu au total pour chaque Ventirad, il y a eu 8 tests. C'est ça. 4 sur Intel, 4 sur
sur AMD, parce que voilà, les ventirades ont été testés à la fois sur un processeur Intel, le 13600K, et sur un processeur AMD, le 7600X. Alors pour info, chacun de ces processeurs a été réglé dans le BIOS de manière à avoir le voltage fixe, la fréquence fixe. En gros, le but, c'est que si le processeur chauffe trop, qu'il se bride pas pour moins chauffer. Le but, c'est qu'ils soient tous testés. Vraiment des valeurs pures des ventirades. Voilà. Et ça permet de bien comparer le ventirad et un autre dans exactement les mêmes conditions parce que le niveau de chauffe du processeur sera toujours le même. Pour chacun des ventirades, on a l'info donc combien de décibels il fait à 100% quand il tourne à fond. Ça permet de connaître le bruit max qu'il est capable de faire, enfin qu'il peut faire. Et on a aussi le pourcentage, à combien de pourcents on fait tourner les ventilateurs et la pompe. Enfin, la pompe sera plus pour les water cooling, vous comprendrez la semaine prochaine. Mais voilà, à quelle vitesse faire tourner les ventilateurs pour être à 40 décibels. 40 décibels, c'est vraiment le silence. C'est si vous allez voir dans les tests qu'on a fait, si vous regardez les infos pour le 40 décibels, ça veut dire que vous voulez un PC silencieux. Donc en gros, on a fait des tests en faisant tourner les ventilateurs à fond et en les bridant pour que ça dépasse pas 40 décibels. Et ça, c'est un truc ultra relou, les gars. Ah ouais. Parce que en fait, je vous explique, c'est une petite parenthèse pour retour d'expérience. La souris, tu peux pas. Enfin, moi, j'ai pas réussi à gérer le DPI sur le BIOS. Tu vois, c'est très. Sur le BIOS, c'est très fluide. Et pour essayer de trouver, des fois, tu sais que le 40 décibels, bah, il est là, t'es entre, on va dire 36%. T'as fait le test à 36%, t'es à 42. Je sais quel problème t'as eu. Il faut que je me baisse. Attends, parce qu'il y a peut-être une solution. Non, il n'y a pas de solution. Non, ok, je me dis, je vais demander à Guillaume, ça se trouve, il va me dire, si, regarde, tu peux le taper au clavier le pourcentage. Et ben, mec, tu veux atteindre les 35%, t'es toujours à 32, 38. Enfin bref, c'est ultra galère de mettre le chiffre exact en pourcentage. Mais donc voilà, c'était une petite anecdote, finalement pas si ouf que ça, j'ai l'impression. On verra bien si c'est dans le montage final. Ouais, voilà, non, mais Diam, attention, si tu me boycottes, hein. Toi, je te connais. Bon, alors, il y a eu à la fois sur Intel et sur AMD exactement les mêmes tests. Comme ça, en fonction du processeur que vous avez, ça permettra de vous rediriger plus ou moins vers un ventirad. À chaque fois, on a testé donc le ventirad à 40 décibels, donc en bridant le ventilateur, sur un jeu, sur Shadow of the Tomb Raider, gameplay intégré, le benchmark intégré. On l'a fait tourner, on a regardé la température max en le faisant tourner. Ensuite, il y avait sur Cinebench R20. Cinebench R20, c'était 5 minutes où ça tournait, voilà. Et pareil, à 40 décibels. Ça veut dire si vous voulez un PC pour travailler, parce que Cinebench R20, c'est plus une utilisation professionnelle, on va dire, ça va simuler plus une utilisation professionnelle. Pareil, pendant 5 minutes pour voir la température max pendant 5 minutes. Ensuite, on a mis à 100% sur Cinebench R20. Ça, c'est pour ceux qui veulent une utilisation professionnelle, mais qui s'en fichent que ça fasse du bruit. Se disent, je veux juste que ça refroidisse bien, tant pis, j'ai mon casque, je m'en fiche que ça fasse du bruit. Ça, c'est votre cas. Ensuite, vous avez le 4e test. Là, c'est toujours à 100%, mais c'est sur Prime 95. Un logiciel qui te fait tourner tous les cœurs à fond avec un max d'instructions. Je crois qu'il n'y a rien qui peut faire plus chauffer un processeur que ça. C'est un stress test incroyable. Voilà, donc ça, c'est un peu le test extrême. Si vous faites des trucs de malade sur votre PC avec votre processeur, vous savez qu'il va chauffer à balle. Et vous voulez le ventirad qui va bien se comporter dans ce cas-là, et ben c'est ce test-là qu'il faut voir. Et alors donc ces 4 tests, ils ont été faits sur Intel et sur AMD, parce qu'on n'a pas exactement les mêmes résultats en fonction de si c'est un processeur AMD ou Intel, ça chauffe pas de la même manière. Et puis il y a des ventirades des fois qui sont plus efficaces sur AMD que Intel, enfin et inversement, donc il fallait vraiment avoir les deux protocoles, enfin le protocole sur les deux versions. Voilà. Donc du coup, que ce soit pour Intel ou pour AMD, à chaque fois, on va vous donner un top 5 des meilleurs ventirades pour une utilisation gaming silencieuse, pour une utilisation professionnelle, professionnelle mais silencieuse, pour une utilisation professionnelle où on s'en fiche du bruit et on veut juste que ça refroidisse bien, et ensuite pour une utilisation pro mais ultra intensive, vous ferez jamais chauffer autant votre processeur que ce qu'on a fait. Franchement, ça vaut même pas le coup. Ouais, voilà. Sur du très long terme. Voilà. Mais pour des gens qui veulent vraiment le truc qui refroidit le mieux, c'est le 4e test. On l'a fait sur Intel et sur AMD. Du coup, on a 8 classements à vous donner. 4 pour Intel, 4 pour AMD. Vous avez des petits timecodes si vous voulez avancer un petit peu dans la vidéo pour voir qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Pour info aussi, vu que tout a été testé dans les mêmes conditions, on a utilisé la même pâte thermique sur tous les ventirades et ce sera exactement la même pâte thermique pour les water cooling, vu que c'est exactement le même protocole pour les water cooling, la vidéo de la semaine prochaine. Et à chaque fois, c'est fait pareil, étalé de la même manière, etc. Étalé de la même manière. Et aussi, petit détail duquel je viens de me rappeler, c'est la température ambiante. Elle était toujours entre 20 et 22 degrés. Parfois, j'ouvrais la fenêtre, par exemple, je venais, il faisait très froid. J'allumais toutes les lumières, je laissais 5 minutes, 5-10 minutes pour que ça monte à 20, à 21 degrés. C'est ça. Voilà, pour être tout le temps dans les mêmes... Voilà, un petit coup de chauffage ou un petit coup d'ouverture pour gérer la température, mais pour qu'on ait un delta de 2 degrés. C'est ça. Voilà, donc à chaque fois, toujours dans les mêmes conditions. Et puis voilà, vous avez les liens de tous les ventirades dans la description. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser en commentaire, les gars. Franchement.
Il y aura toutes les infos. Skin Là. se fera un plaisir là, de répondre à tout le monde. Je pourrais vous répondre. Hein. Je viens de te mettre une mission là. Je pourrais vous répondre à tous et à toutes. Bon alors les copains, on va commencer par les 5 ventirades les meilleurs pour du gaming silencieux. Voilà, on rappelle sur que Intel. c'était, voilà, là on est sur Intel et c'était sur Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider à 40 décibels. On retrouve donc le meilleur dans le classement, c'est le Noctua NH-U14S qui coûte, je le rappelle, 89 € et qui est sur Tomb Raider à 54 degrés. Voilà, 54, c'est lui qui a eu les meilleures températures sur Shadow of the Tomb Raider. C'est le number 1, mais vous allez voir que le number 2... Le deuxième donc, c'est le Thermalright Peerless Assassin 120 White ARGB. Les gars, celui-là, c'est le coup de cœur pour moi personnellement. Voilà. Il a fait 58 degrés alors que l'autre a fait 54, sauf que celui-là, le Thermalright, il coûte 38 €. C'est ça. Alors que le Noctua NH-U14S, il coûte 89. Donc en soi, c'est plus de 2 fois moins cher. Ouais, pour 4 degrés. Pour 4 degrés de plus, mais il reste quand même dans le top. Hein. C'est le C'est troisième clair. meilleur ventirad qu'on a testé sur du gaming Intel. C'est ça. Donc Franchement, pour moi, ultra intéressant, c'est ouais. le best. C'est clair, Voilà. franchement ultra intéressant. Bon, il est gros, hein, vous avez vu de toute façon dans les plans qu'on vous a mis, mais il est super beau. Dans une config full blanche ou autre, voilà, franchement, vous en sortez avec un ventirad pas cher et ultra performant. Le troisième, donc, on est sur le Up Here. Ah, je l'ai bien dit voici cette le fois-ci. Up Here. Le S5, S1. S6. Ouais, non, en S5, fait, c'est S6. S5. En fait, c'est S5BK le vrai. Ok, d'accord. Le vrai nom, Ok. ils Ils sont gourés. laisse tomber. Donc on est sur le S5 BK les copains et il coûte 26 €. Celui-là il était étonnant, on s'est même posé la question est-ce qu'il n'y a pas eu des bugs lors Ouais, du truc. t'as dû refaire les voilà, tests c'est pour être quelque sûr. chose, j'en suis certain que c'est exactement ça. Donc 26 € et il est à 59 degrés sur Tomb Raider à 40 décibels. Donc 1 degré de plus, mais 26 € au lieu de c'est 38. clair. Ça se réfléchit. C'est pour C'est ça que ça. je vous ai dit que celui-là, il est incroyable. Et au final, ceux qui veulent se spoil la vidéo, vous allez soit acheter le Up Here, soit le Thermalright. C'est clair, Pour info, franchement c'est voilà. ça. Ouais, si vous Allez, voulez aller bonne jusqu'au bout. journée. Ciao ciao les mecs, merci d'avoir regardé. Bon, ensuite, le suivant, Le c'est suivant, c'est le Deepcool AK400. Il Ouais. est juste là, les amis. Et celui-là, bon, Deepcool en général, moi j'aimais beaucoup déjà de base parce que c'est très facile à installer, très intuitif. Et c'est en main, tu le sens vraiment, c'est Ouais, des très ils beaux sont beaux, ventirades. en Ils plus. sont beaux, ils Ouais. sont très beaux, voilà. Et en plus, ils sont performants. En l'occurrence, celui-là, il arrache sa petite position parmi les meilleurs. Le Deepcool AK400 qui coûte 32 €. Et vous allez le retrouver à, enfin, en tout cas, il fera 59 degrés, pardon, sur Tomb Raider à 40 décibels. Voilà, donc il fait les mêmes perfs que celui-là, sauf que lui, il est à 26 et lui, C'est ça. il est à 32. Donc on a mis celui-là avant. C'est ça. Mais bon, celui-là reste aussi très très bien. Exactement. Moi, perso, je vous conseillerais celui-là par rapport au professionnalisme, sur l'installation, sur les matériaux. On le sent tout de suite. Hein. Franchement, Deepcool, c'est très très bon. Donc voilà, si vous avez quelques euros à ajouter entre les deux, vous passez sur le Deepcool. C'est assez stylé. Alors ensuite, le suivant, c'est celui-là, le Arctic Freezer i35 C'est RGB. ça. 42 Pareil, euros. voilà, et 59 degrés aussi, donc C'est ça. à 10 € de plus, mais il a les mêmes perfs que les deux autres. Exactement. Par contre, petite précision, faites bien attention. Celui-là, le i35, et je me demandais pourquoi, etc. J'ai dû chercher sur Internet. En fait, il est compatible qu'avec Intel. Il ne marche pas sur AMD. Il marche pas sur AMD. Il n'y a pas du tout de fixation AMD en fait. Et je me suis dit peut-être c'est ça le nom i35. Ouais, peut-être Intel. Ça se trouve, il y a enfin, le A35. c'est possible. En tout cas, il n'est pas compatible du tout avec AMD. C'est seulement pour Intel. Donc voilà pour les 5 ventirades qu'on a sélectionnés, donc ce top 5 pour du gaming sur Intel, avec une grosse préférence pour le Thermalright Peerless Assassin 120 SE White ARGB. Ils n'ont pas blagué sur le nom. Ah, c'est long, hein, c'est très très long. Mais voilà, donc celui-ci pour nous c'est le best parce que en soi on a 58 degrés pour uniquement 38 €. Exactement. Et sinon vous avez aussi le Up Here pour 26 €. Vous avez 1 degré de plus nous dans nos tests, donc les Franchement, deux sont vraiment super intéressants. Pour du, alors sur le test Cinebench R20, c'est à 40 décibels, c'est-à-dire une utilisation professionnelle mais en réglant les ventilateurs pour que ce soit silencieux. Voilà. Le number 1 c'est le Noctua NH-U14S qui était aussi très bon C'est ça. sur du Sur du gaming. Il gaming, est ouais. aussi très très bon pour une utilisation professionnelle, silencieuse. Là, il a fait 65 degrés celui-là. Donc lui, on le met dans le top 5. Le numéro 2, qui est aussi le coup de cœur pour une utilisation ça. professionnelle silencieuse, c'est le Thermalright Peerless Assassin 120 SE. Lui, il nous a fait 68 degrés, donc 3 degrés de plus que le meilleur du classement, sauf que voilà, il coûte 38 €. On va pas vous le répéter à chaque fois, vous avez Ouais, c'est compris. Il coûte 38 € et il a des perfs incroyables. Il est trop bien. Voilà, donc c'est surtout le rapport performance-prix qui est intéressant. 68 degrés, les deux suivants, ils ont fait 68 degrés aussi. C'est le Deepcool AK620 Zero Dark et le Cooler Master Hyper 212 RGB, qui sont à 75 et 45. Donc on va dire que dans le classement, on va mettre d'abord le Thermalright en coup de cœur, mais juste après, on va mettre le Cooler Master parce qu'il est moins cher. C'est Il ça. coûte 45, et juste après, on mettra le AK620 Zero Dark de chez Deepcool, parce que lui, il est quand même plus cher, il est à 75. Et le Cooler Master, il est vraiment terrible. Voilà. Et sinon, un autre qui peut être un coup de cœur aussi,
C'est le Up Ear qui est aussi Encore. bien performé. Lui, il est à 1 degré de plus. Il est à 69. Par contre, il coûte que 26 €. Ouais. Donc, en Ça fait, reste dans le- pour le une placement. utilisation professionnelle silencieuse, ça reste le Up Ear et le Thermal Ride qui restent les plus intéressants en termes de bruit, en termes de performance et en termes de prix. C'est ça. Alors on enchaîne maintenant avec l'utilisation avec les ventilateurs à 100%. Ça c'est si vous êtes dans le cas où vous en avez rien à faire que ça fasse du bruit. Et que vous Vous voulez voulez juste que ce travailler, soit voilà, c'est ça. le meilleur Exactement. refroidissement possible. Donc là on a fait le test sur Cinebench R20 et sur Prime 95, le logiciel qui Incroyable. torture les gars, il y a des processeurs. trucs, des fois c'est instant. Hein. Ouais. Tu hop, instant 100 Il y a- degrés. Il y a certains ventirodes en une seconde. C'est ils ça. atteignent En une 200 seconde, degrés. c'est fini. Alors, donc là, on vous a sélectionné encore 5 ventirades. Le premier, c'est le produit coup de cœur. Exactement. C'est le Thermalite, encore une fois. Le Peerless Assassin 120 Alors, SE Je White précise, RGB. nous ne sommes pas sponsors Thermal Absolument Ride, c'est moi qui ai acheté ce ventirad. Voilà. Enfin, croyez Attention, pas, hein. parce qu'il y en a et des fois ils inventent des histoires, ils croient Ouais, que exactement. ils croient des théories du Non, complot. non, non, là, ce c'est n'est des pas le trucs, cas, hein. voilà, c'était Guigui qui avait pris tous les C'est ça. trucs pour pouvoir les tester, donc non, il n'y a aucune sponsor et c'est des tests voilà, complètement objectifs. Voilà. Et pour le coup, donc encore une fois, celui-là, si vous utilisez R20 à 100%, il monte à 59 degrés, donc on gagne des degrés quand même par rapport au R20 à 40 décibels, donc qui est à 68% de base, à 68 degrés pardon, de base. Donc voilà, il refroidit plutôt bien, hein, on va dire, quand tu le mets à 100%, mais il faut accepter le bruit, parce qu'il en fait quand même pas mal. Ouais. Et je crois qu'on peut le voir, on est à 100%, on est à 55 décibels sur celui-là. Ouais, c'est pas Voilà. mal. Pour info, les décibels, toutes les 3 décibels, c'est 2 fois plus de bruit. Donc si vous avez un ventirad qui fait 40 et l'autre 43, bah celui qui a 43, il fait 2 fois plus de bruit. que celui de 40. Donc c'est quelque chose quand même à prendre en compte. Le deuxième de ce classement, c'est un modèle de chez Noctua qu'on a déjà vu avant. Le NH-U14S, exactement. Voilà. Et celui-là, il est donc deuxième position sur du R20 à 100% et il est à 64 degrés. Voilà, donc quand même 5 degrés ça. de plus Que celui-là. C'est Voilà. ouf, hein. C'est Et beaucoup. sachant qu'il vaut 89 alors que l'autre vaut 38. C'est dingue, ouais. Donc bon, bah c'est comme ça. Donc on vous le recommande moins, mais ça fait quand même partie du top 5. Voilà. Même si le Par Thermal rapport à Ride ses est ultra performances. Ouais, intéressant. exactement. Le suivant, c'est le Thermaltech, le TUF R510, qui lui donc coûte 52 et a fait 65 degrés. 65 degrés. Et il est super joli encore une fois et très intéressant, petit point juste comme ça à part, très intéressant sur le style de montage. En gros, on a les ventilos de chez Thermaltech avec des petites accroches qu'on va venir fixer dessus et on n'aura plus besoin des petits bouts de métal là pour venir fixer Ouais. tu sais, les ventilateurs. Là, ça se clipse et on peut du coup enlever ces clips là pour les utiliser comme des ventilateurs classiques. Donc franchement, j'ai adoré, j'ai trouvé très facile à installer et en plus, il fait partie des tops, donc il est vraiment performant. Donc voilà, franchement, c'est un petit coup de cœur aussi pour moi ici sur le Thermaltech. J'ai t'ai cru perdu. J'ai cru que tu attendais à ce que je dise quelque Je chose. t'ai perdu, non? Il a dit, attends, j'en étais où? Alors, avec les mêmes températures et exactement le même prix, vous avez C'est ça. le Purock 2 FX de chez Be Quiet, qui est peut-être un peu moins joli, mais qui est tout aussi efficace. Et il a aussi des ventilateurs RGB. C'est ça, au cas où. Donc là, 65 degrés. Et le dernier qu'on a sélectionné pour ce top, bah, c'est le Up Ear. Encore une fois, Voilà, qui a fait 67 degrés, donc un petit peu plus que les autres, mais qui coûte 26 €. Voilà pourquoi on l'a mis dans le top 5 pour une utilisation très étonnant, ultra franchement. intensive. Ouais, c'est ça. Ouais. Par contre, sur Prime, il a fait 100 degrés en 1 minute. Ouais, c'est ça. Bon, après, Prime, c'est une utilisation. Ouais, c'est ça. Il y a Je veux rien dire, par qui rapport chauffe à plus, d'autres, il y en a d'autres qui ont tenu le coup, tu vois. Ouais. Alors maintenant, on en arrive à notre top 5 pour l'utilisation pro ultra intensive. Genre C'est ça. vraiment, vous allez envoyer du très très lourd à votre Exactement. processeur, il va falloir le refroidir correctement. Alors pour le top 5, vous retrouvez le Noctua NH-D15. Alors ça, c'est un ventirad, il performe bien, mais on a eu un peu de mal à le mettre dans nos top 5 parce qu'il coûte aussi très cher, il coûte 120 €. C'est pas donné, ouais. Donc faut le justifier 120 €. C'est Là clair. pour le coup, vu que c'est l'utilisation ultra intensive, c'est bien d'avoir quelque chose qui refroidit bien. Celui-là, on a atteint les 86 degrés. Donc ce qui en soi Sur est très- Prime, hein. voilà. Voilà. Qui est très très bien sur Prime 95 et celui-ci vaut 120 €. Par contre, nous avons le coup de cœur Sur ce, qui a fait aussi 86 degrés Et moi. et celui-là c'est le Deepcool AK620 Zero Dark. Celui-ci a fait la même température. Mais il coûte 75 €. Voilà, voilà, il coûte 50 € de moins quasiment. C'est incroyable. Voilà, 45 € de moins. Donc en soi, voilà, c'est celui-ci, je crois. Ouais, voilà, le AK620 Zero Dark. Yes. Il est beau, il est efficace, il refroidit bien. Donc celui-ci, c'est le top si vous voulez une utilisation ultra intensive avec un bon refroidissement. Ensuite, nous avons le Noctua NH-U14S qui lui coûte 89 et a fait 89 degrés. Nous avons le
U12S Chromax Black qui a fait 91 degrés et qui coûte 89 €. Et ensuite, on retrouve notre petit Thermal Ride qui, Il est partout, celui-là. qui se débrouille bien aussi. Lui, il a fait 93 degrés, mais il coûte que 38 €. Donc, ça peut être intéressant. Il fait un peu plus, mais il faut pas oublier que la Prime, c'est un des trucs qui chauffe le plus. C'est clair. En fait, normalement, moi perso, c'est en ayant utilisé Prime que j'ai découvert qu'on pouvait faire chauffer autant son processeur. Voilà. Attention, parce que du coup, en temps normal, ça n'arrive pas. Hein. Si tu mets bien de la pâte thermique, ton ventirad, etc., Ouais, il n'y a pas de raison. Donc, dis-toi que celui-là, c'est... Voilà. Et donc voilà, du coup, pour le top 5 sur Intel, on va passer maintenant à AMD. Il reste les 4 top 5 à vous laisser. Le gaming, utilisation pro silencieuse, utilisation pro bruyante, c'est pas grave, et utilisation ultra intensive. Exact. Je te laisse commencer pour l'utilisation gaming. Let's go les copains. AMD. Alors les copains, en AMD, le top 5 pour du gaming silencieux, donc encore une fois 40 décibels, on est sur le premier en tout cas qui s'est démarqué par rapport aux autres, c'est le Be Quiet Shadow Rock Slim 2. Celui qui a eu la meilleure à température. 63 degrés les gars, ouais, c'est ça. Et le Shadow Rock Slim 2, il est assez petit, hein. C'est ça qui est étonnant. Ouais, c'est moi, il m'a En fait, surpris. il y a plusieurs fois où Skin a dû refaire des tests parce qu'il disait attends, c'est bizarre. C'est ça. Et en fait, des fois, c'est comme ça. On avait eu le même souci il y a 2 ans. Des fois, on comprenait pas. On se disait mais attends, comment ça se fait que celui-ci je me rappelle, on avait 2 water cooling. Il y en avait un qui était plus récent et l'ancien était plus performant. Tu vois. Donc, des fois, tu te poses des questions. Et celui-là, j'en ai parlé dans la vidéo Bon Plan qui est passée. Je l'ai conseillé on le retrouve sur Memory PC. Et je disais les gars, celui-là, franchement, au final, je me pose plus la question. Hein. Celui-là, je le conseille. Il est ultra efficace pour son prix en plus. Je rappelle à 52 €. Voilà, donc il est top 1 pour le gaming silencieux chez AMD. Ouais, il coûte 52 €, mais le deuxième ne coûte que 38 €. C'est Encore lequel? Une fois, allez, devinez. C'est le Thermal Ride qui performe aussi très très bien sur AMD. Là, il a fait 64, donc 1 degré de plus. C'est assez intéressant. Le troisième, c'est lequel? Le troisième, on est sur le Deepcool AK400. Encore une fois, Deepcool, moi, c'est carrément mon coup de cœur en termes de marque sur les ventirades. Ça fait depuis le AK400, 0 Dark Plus. Et ce qui est même à noter aussi, c'est qu'ils font des très bons boîtiers. C'est ça. Et tu peux prendre le combo boîtier plus ventirade ou water cooling et avoir quelque chose d'ultra uniforme qui rend super bien. Non, moi, je les mets souvent Deepcool dans les configs. Non, franchement, ils sont vraiment excellents, j'adore. Et pour le coup, là, voilà, donc en troisième position, il est à 65 degrés sur Tomb Raider à 40 décibels. Et il coûte que 32. 32 €. Voilà, c'est ça. 32, c'est vraiment pas cher. C'est assez intéressant. Voilà. Donc il fait 1 degré de plus que le Thermal Ride, mais il coûte 6 € de moins. Voilà. Donc c'est voilà, à vous de voir. Ça reste aussi ultra intéressant. Le quatrième, devinez encore une fois, le Up Here. Up Here. Lui, il a fait 67 et il coûte 26. Et puis le petit dernier, on est sur le Enermax ETS F40 FS qui vient arracher une petite place. Hein. Depuis le début, le Enermax, on les a pas vus. Là, on est à 68 degrés, donc 1 degré de plus que le Up Here. Voilà. Et voilà. Par contre, petite précision, les copains, sachez que les Enermax, franchement, ils sont assez intéressants pour certains points, mais très difficiles à installer. Sur Intel. Sur Intel, très difficile à installer, vraiment pas clair. Je préfère le préciser. Et aussi la notice, une feuille voilà, très très spéciale. En tout cas, dans tous les ventilateurs que j'ai pu attester, c'était celui qui m'a donné le plus de fil à retordre et celui qui m'a fait passer le plus de temps à essayer de comprendre comment l'installer. Donc Enermax, si vous regardez nos vidéos, on sait qu'ils regardent nos vidéos. En plus, s'il vous plaît, faites un effort. Faites une meilleure notice, s'il vous plaît. Merci. Notice. Voilà. Mais regardez-le. Voilà, s'il vous plaît. Regardez, il a pleuré pendant 2 semaines. Donc voilà pour le top 5 sur du gaming AMD. Pour info, les processeurs Ryzen 7000, ça chauffe pas mal. Hein. C'est pour ça que vous avez des températures plus élevées là qu'on vous a annoncé. C'est comme ça. Alors, pour une utilisation silencieuse professionnelle, donc Cinebench R20, mais en bloquant les ventilateurs à 120, non, 120 décibels, c'est le bruit d'un herbus, mais en bloquant donc les ventilateurs à 40 décibels, voici le top 5. Donc, number 1, le Be Quiet Dark Rock Elite. Alors celui-là, il est incroyable, je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. C'est le tout dernier de chez Be Quiet, et c'est celui qui a le mieux performé, mais genre de très loin. C'est abusé, En fait, le truc, c'est que vu qu'on bride pour que ça fasse que 40 décibels, on bride les ventilateurs, sauf que eux, ils sont tellement silencieux, les Be Quiet, que t'as pas besoin de... En fait, limite, quand tu le brides à 40 décibels, il est à 80%. Attends, lui, il est à combien? Il est à 52%. Alors que t'en as certains, ils sont à... Quand tu les brides à 40 décibels, ils sont à 30%. Bah, lui, 26%. Très étonnant. Voilà, le Here, 26%, c'était l'un enfin, le seul qu'on devait descendre vraiment très bas pour avoir 40 décibels. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ceux-là, en fait, ils
ils tournent quasiment à fond quand ils sont à 40 décibels. Donc c'est ça qui est super intéressant. Donc lui, il se met au top du classement avec 81 degrés. Et dites-vous que le numéro 2 sur ce test, c'est 93. Ouais, ça monte tout de suite. Ça veut dire, il y a celui-là, c'est le best du best du best, et le numéro 2, il est à 12 degrés de plus. C'est ça. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, celui-là, il coûte le 100, top. il coûte quand même un petit billet. Il Voilà. coûte 118 €. Voilà, Ah faut ouais, le savoir. c'est cher. Il coûte 118 C'est cher, €. Be Quiet, s'il vous plaît, faites des soldes. Voilà, faites des soldes, faites un peu baisser les prix. Il coûte 118 €. Celui qui est en dessous, Guigui. C'est aussi un Be Quiet Shadow Rock Slim 2 qui lui coûte 52 €. Et par contre, il fait 93 degrés. Donc 12 degrés de plus. Il y a un écart quand même. Voilà, il y a quand même une diff, mais il coûte aussi plus de 2 fois moins cher. 2 fois et demi moins cher, donc c'est pas mal. À 93 degrés, par contre, exactement la même température, on en retrouve encore 2 autres. Nous avons le Thermalright à 38 €. C'est pour ça, au début de la vidéo, je vous l'ai dit, vous allez acheter soit le Up-Ear, soit le Thermalright, parce qu'ils sont bons dans toutes les conditions. Exactement. En fait. 93 degrés, et on a aussi le Up-Ear. Ils ont fait tous les deux 93 degrés. Et du coup, le gros coup de cœur, ça va être le Up-Ear, parce que c'est le moins cher, il coûte 26. Mais aussi performant, vous avez le Thermalright, qui lui coûte 38. On retrouve toujours les mêmes à chaque fois quasiment, bien sûr. Et enfin, le petit dernier de ce top 5, ça va être le AK400 de chez Deepcool, parce que celui-ci, pareil, il coûte 32 €, il a fait 94 degrés, donc il est à 1 degré de plus que cela, sauf qu'il se retrouve entre le prix de celui-ci et de celui-là, donc on va dire qu'il fait aussi partie des très très bons ventirades pour une utilisation pro silencieuse. Donc là maintenant, toujours sur AMD, mais en faisant tourner les ventilateurs à fond pour voir les performances max, là vous allez être extrêmement étonné. Si vous êtes sceptique, sachez qu'il a fait plusieurs fois les tests, parce que lui aussi était sceptique. Moi ça m'a je me dis, attends, mais c'est quoi ce bordel, tu vois. Comment ça se fait qu'un ventirad à 26 € se met quasiment au top du classement. Mais même au top du classement, c'est lui qui a Dites-vous que celui-ci, à 26 € a eu les mêmes perfs que le NHD15. C'est ça, c'est quand même étrange. Et en fait, je ne saurais pas l'expliquer. C'est impossible, comme je disais à Guillaume, c'est impossible qu'il y ait erreur parce que c'est quelque chose de recommencer, en plus qui est très récent, parce qu'on en a fait sur du long terme, donc c'est très récent. Je me rappelle clairement qu'il y a eu. Voilà, c'était nickel. Moi, je me disais, putain, ouais, d'accord, ok. Rien que les 26% en termes de. Je me disais, attends, il a rien comme les autres. Il a rien comme les autres, celui-là. Très différent. Il est très différent. Et du coup, c'est le top 1 de ceux qui veulent, on va dire, bosser sans avoir on va dire en acceptant le bruit du ventilateur à 100% en tout cas ici, et il fait 91 degrés sur R20. Voilà, 91, c'est la meilleure température, il est ex-aequo avec le NHD15, mais le NHD15 il coûte pas 26, il coûte 119. 119 €. Voilà. Vous voyez le truc, c'est assez incroyable. Donc celui-là c'est le produit coup de cœur. Clairement, si vous voulez faire une utilisation pro sur AMD, que vous en avez rien à faire, que ça fasse du bruit, prenez celui-là, parce que celui-là, en fait, quand on le bride à 40 décibels, il est qu'à un quart. C'est ça. Ouais. Donc quand tu le mets à fond, là, il se déchaîne. C'est là qu'il devient efficace. Voilà. Alors du coup, deuxième position, on est sur le Be Quiet Shadow Rock Slim 2, qui est lui à 92 degrés, donc il met 1 degré, enfin il prend 1 degré au-dessus par rapport à celui qui est son précédent, mais par contre il coûte 52 €. Voilà. Donc voilà, 25 € en plus quasiment par rapport à son prédécesseur, donc le Up-Ear. Voilà. Et pas très loin, et à la même température, mais quasiment le même prix. On a le NR Max, le ETS T50 Axe. AXE, moi je dis. AXE, ouais. Tu dis ce que tu veux. Bah voilà, non, mais on n'est jamais d'accord. Voilà, bah oui, il y a toujours un problème. Donc celui-ci, voilà, il coûte 4 € de plus, il a les mêmes perfs, donc ça. Pareil sur ces bench R20 à 100%. Voilà. Le suivant, en 4e position, le Deepcool AK400, et qui fait 93 degrés sur R20 à 100% en termes de ventilation. Il coûte 32 € et il a les mêmes perfs que le Thermalright Peerless à 520, sauf que le Thermalright il coûte 6 € de plus. Du coup, le Deepcool on le met un peu au-dessus dans le classement, mais sachez qu'ils ont eu les mêmes perfs. Exactement. Voilà. À 100%. C'est ça. Et enfin, on enchaîne avec le top 5 sur AMD pour une utilisation ultra intensive. Prime 95, les tests qui ont été faits là-dessus, en mettant les ventilateurs à fond, donc ça veut dire config bruyante mais efficace. Vous avez en number 1 le Up-Ear. Le Up-Ear, c'est très étonnant, je sais, mais il est très très bon. Incroyable. Et le Up-Ear à 26 €, qui a au final les mêmes perfs que le Noctua NHU14S, qui en coûte 89. Donc 96 degrés, très intéressant. Le deuxième ex-aequo en termes de température, c'est le Thermalright Peerless Assassin 120 SE. 96 degrés aussi, voilà. Donc voilà. Voilà, les mêmes températures, c'est juste que voilà, celui-ci, vu qu'il coûte 38, alors que lui, il est à 26, on a privilégié le Up-Ear, mais sachez qu'ils ont aussi les mêmes perfs. Alors ensuite, on peut vous recommander aussi le NR Max, le ETS T50, là, que je vous ai montré juste avant, qui a fait 97 degrés, qui coûte 56 €. On a le Deepcool AK400 qui a fait la même température, 97 degrés, mais qui coûte 32, donc peut-être un peu plus intéressant au niveau des rapports perf-prix. Et enfin, je peux vous conseiller aussi
aussi le Noctua NHU12S Redux, qui lui aussi a fait 97 degrés et coûte 55 €. Vu qu'il n'est pas trop cher, il reste intéressant en termes de rapport perf-prix. Dans le top, ouais, c'est ça. Ça nous fait 3,87 degrés à la fin. Voilà, c'est ça. Les 3 derniers font 87 degrés, donc c'est vraiment, on va dire, au goût de chacun, au design, à l'envie, et peut-être voir aussi les autres détails sur les autres jeux, ou enfin sur les autres jeux, sur les autres tests, on va dire, sur Tomb Raider ou R20 40 décibels. Donc voilà, vous avez tous les détails pour pouvoir justement après trouver pile poil ce qu'il vous faut, ce que vous voulez, quoi. Alors, donc voilà pour nos différents top 5 Intel, AMD, gaming, utilisation pro ultra intensive. Vous avez bien compris qu'il y a 3 ventirades qui sortent du lot. Le Thermalright Peerless Assassin 120 SE White ARGB, le UpEar et le AK400 de chez Deepcool. C'est clairement les 3 meilleurs, c'est ceux qui sont les plus polyvalents. Ils se débrouillent très bien pour du gaming, très bien pour une utilisation pro. Donc moi, s'il y a bien un top 3 que je vais vous recommander, ce sont les 3 là, avec une grosse préférence pour le Thermalright. C'est clair. Qui est vraiment super intéressant. Alors super joli aussi, hein. Encore une fois, c'est pour ça aussi qu'il remporte un peu le... Ouais, c'est ça, il a des ventilateurs RGB. C'est ça. Pour ceux qui veulent du RGB dans leur config, celui-là vous en avez, alors que les 2 autres vous n'avez pas. Mais sachez que, pour moi, le top 3, les meilleurs ventirades actuellement, c'est le Deepcool AK400, le Thermalright Peerless Assassin 120 SE et celui de chez UpEar. Il y a écrit S5, S6, mais sa vraie référence c'est S5 BK. Ok. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont pas mis la bonne ref. Ils s'étaient trop concentrés à faire un ventirade qui refroidit bien. Voilà, c'est ça. Donc voilà, vous avez nos recommandations. Sachez qu'il y a, quand j'aurai mis en place la page web avec les classements des nouveaux ventirades qui seront testés, et sachez qu'il y aura aussi les water cooling qui seront testés exactement de la même manière. Vous aurez une page dans la description, donc si vous voyez qu'il y a le lien dans la description, allez-y, parce que au fur et à mesure des semaines et des mois, il va y en avoir encore quelques dizaines qui vont être testés, et ça vous permet d'avoir le classement à jour, parce que ça se trouve, on a un nouveau UpEar qui est sorti au moment où vous regardez cette vidéo. C'est clair. Donc voilà. Une surprise. Voilà, petite surprise. UpEar, en tout cas, celui-là, c'est la grosse surprise parce que je m'y attendais pas. Les Thermalright, je savais qu'ils étaient très bons. Et ça fait des années que quand j'achète un water cooling en ventirade, j'utilise pas la pâte thermique, moi j'utilise de la pâte thermique Thermalright TF8. Ouais. Ça marche trop bien. Donc voilà, on sait qu'ils s'y connaissent en refroidissement, et Deepcool, on sait qu'ils sont aussi très très bons. Et c'est surtout que maintenant ils soignent beaucoup plus leur design. Ouais, c'est clair, c'est très très bon. Voilà, clairement là vous avez le petit trio avec les meilleurs ventirades selon nous. Bon, n'hésitez pas, le petit commentaire, le GG Skin pour les tests qu'il a fait. Ouais les gars, merci, ça aide pas mal. Non, en vrai, c'était sur le coup, ça peut prendre un peu de temps, c'est redondant, etc. Mais c'est très intéressant après quand t'as les détails, de voir des découvertes. Tu dis, ah ouais, celui-là, quoi? Celui-là, il fait ça. Ouais. T'es là, quoi? En plus, des fois, tu comprends pas, mais en fait, moi, j'ai remarqué un truc. À l'époque, moi, je regardais le radiateur, je disais, bon, bah, plus le radiateur est gros, mieux c'est. Mais en fait, vous en avez où il y a des très gros radiateurs, et en fait, les pipes là que t'as en dessous, des fois, t'en as très peu, t'en as 3. Alors que d'autres, il y en a 8. Alors, le radiateur est plus petit, mais tu as beaucoup de pipes. Tu vois, celui-ci, il y en a 6. Fois 2, il y en a 12. Donc c'est peut-être ça aussi. Peut-être pour ça aussi, ça veut dire qu'il va bien transmettre la chaleur. Donc en fait, la taille du radiateur ne veut pas dire grand-chose. Pareil pour les water cooling, des fois. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait un test à l'époque avec Jig. Il y avait un water cooling 120. Qui faisait mieux que d'autres en 360. C'est ça qui était incroyable. D'accord, ça doit être étonnant. Donc, et c'était un Antec, en plus un vieux modèle qui était plus en vente à l'époque. Et des fois, c'est comme ça. Des fois, on a l'impression, on se dit, bah celui-là, il va pas être bon. Et en fait, on est sacrément étonné. Donc voilà, on espère que ces tests vous ont aidé, que ça vous a aidé à faire vos choix. Encore une fois, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à poser-les en commentaire, les copains. Voilà, toutes vos questions, vous les mettez et on essaiera de répondre à un maximum de personnes. Je serai présent. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé, le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche, et allez suivre Skin aussi pour tous les contenus, les guides d'achat de config. Si vous voulez vous faire une config, il fait aussi pas mal de guides d'achat. Bienvenue les copains. Voilà, on fait les top cartes graphiques, les top processeurs, on fait plein de choses. Il y aura tout. Voilà, donc allez voir, allez le soutenir, le lien est dans la description. On va se laisser pour cette vidéo. Je pense que c'est good. Voilà, on vous dit à dans quelques jours pour une nouvelle. Ciao ciao les mecs. Ciao tout le monde.